Salut, c'est Jim. Mon travail, c'est de faire des documentaires. Et aujourd'hui, je viens d'arriver à Madagascar pour tourner un film pour la course contre la faim. Madagascar, c'est une île immense, la 4e plus grande du monde, et elle se trouve ici. Depuis la capitale, nous volons vers le sud du pays dans un tout petit avion à hélice qui décolle depuis une piste en terre. La vie peut être difficile pour certaines familles dans le sud du pays, particulièrement atteints par des sécheresses extrêmes. Boire, se laver, cuisiner, tout est compliqué quand on manque d'eau. En plus, presque tout le monde vit de l'agriculture et de l'élevage. Alors, sans eau, les gens n'ont plus de quoi manger, ne peuvent plus cultiver et n'ont plus rien à vendre. On va voir ensemble les solutions qu'Action contre la faim met en place avec les populations et en collaboration avec le gouvernement malgache. Le premier village dans lequel je m'arrête, c'est celui où habite Aova. Toi, Aova, de quoi tu vis avec ta famille ? Il n'y a pas grand-chose. À cette période, c'est très difficile pour nous. Et pour aider à élever mes enfants, je n'ai pas de mari. Je suis une femme seule. On ne mange que du cactus rouge. C'est la seule chose qu'on mange en ce moment avec les enfants. Elle, c'est Rose, la fille d'Aova. Je m'appelle Rose et j'ai 14 ans. Rose, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ? Sage-femme. C'est pour gagner de l'argent et manger. Et Rose, quel est ton plat préféré ? J'aime le riz. Mais qu'est-ce que tu as l'habitude de manger ? Du manioc quand il y en a ou du cactus rouge. On n'a pas de tige de manioc parce qu'il n'y a pas de pluie. On nous a expliqué que des boutures allaient être distribuées par Action contre la faim. Pour aider les familles comme celle d'Aova, Action contre la faim met en place des programmes comme la distribution de semences et d'outils, mais aussi de la distribution de boutures de manioc. On va vous expliquer. J'ai un terrain de culture, j'y plante du manioc. Nous ici, c'est vraiment l'agriculture notre activité principale. Il n'y a pas d'autre travail. À cause des sécheresses à répétition, les plants de manioc développent des maladies. Ils ne peuvent plus être utilisés comme nouvelles plantations. Donc, on distribue des boutures saines. Tous ces gens-là patientent pour les recevoir. Ça leur permettra ensuite de faire pousser cette grosse racine qui se cuisine un peu comme la pomme de terre. Les familles vivent aussi grâce à l'élevage. Les animaux permettent de se nourrir et d'avoir un peu d'argent si on les vend. Pour soutenir cette activité, Action contre la faim, avec la participation des familles, construit des mares artificielles à proximité des villages pour abreuver les animaux lorsque la saison des pluies revient. Là, sur la moto, c'est Radou. C'est lui qui va nous expliquer tout ça. Le mare artificiel, ça va servir surtout à l'abreuvement des bétails. Dans ces zones-là, les points d'eau sont très très loin. D'accord. Les agriculteurs et les éleveurs peinent à trouver les eaux pour l'abreuvement de leurs bétails. Quand tu prends un peu d'altitude, tu te rends vite compte que la zone est aride. Les rivières sont asséchées, c'est tellement sec, l'eau est si rare. Voici Aina et Mihaj qui travaillent sur ces problématiques. Et tous ces ouvriers là, ils préparent ce qu'on appelle un forage. Un forage, ça demande du temps, des efforts et surtout une énorme machine et des ingénieurs. Salut Aina, Mihaj, alors, comment ça marche un forage ? C'est l'étude qui a confirmé qu'on pourra faire les forages ici pour avoir de l'eau potable. Une étude ? Mais pourquoi vous avez fait une étude ? C'est pour regarder l'eau souterraine dans cette zone ici. Pour la construction de ces forages, Action contre la faim travaille avec le ministère de l'eau et c'est lui qui validera si l'eau est potable. Et donc, de faire un forage comme ça coûte très cher. 66 millions d'ariades. Ça fait combien d'euros ? Il faut calculer. 13 200 euros.
Si on arrive à trouver de l'eau potable ici dans cette localité, on est fiers de nous parce qu'on arrive à sauver des populations qui vivent ici. Et ça marche. En fait, à Madagascar, l'eau potable, c'est une vraie problématique. Seulement 54% de la population y a accès. Et dans les villages trop proches de la mer, il est impossible de faire des forages car l'eau souterraine est salée. Dans ces cas-là, il existe une autre solution, la construction de RIPS, des réservoirs d'eau. Je vais dans le village de Maka pour voir comment ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Maka et j'ai 17 ans. J'habite à Ankilimas Mandro, c'est mon quartier. On utilise l'eau pour faire à manger, pour la lessive ou pour se laver quand on est sale. Avant, on allait chercher l'eau jusqu'au fleuve. Je partais à pied au milieu de la nuit à 1h du matin pour arriver au fleuve à 5h. Ici, c'est notre village. Ça, c'est mes sœurs. Voilà notre marmite. Et mon petit frère. Notre repas, c'est du manioc. Voilà ma mère. Et voilà mon père. Je retrouve Aina. Aina, dis-moi, comment ça marche les RIPS? Les RIPS, c'est réservoir d'eau enterré plein de sable. On a construit ici afin de pouvoir ravitailler l'eau pour la communauté qui vit dans des zones où il n'y a pas d'accessibilité à l'eau. Pour avoir de l'eau, on fait tourner juste la manivelle et l'eau se sort d'ici vers les bidons. Un RIPS, c'est un système de stockage d'eau de pluie. Il est creusé sous terre, à proximité des villages, au pied d'une colline et rempli de sable. Lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle du sommet de la colline vers le réservoir enterré qui se remplit d'eau. C'est le sable qui filtre l'eau et évite qu'elle ne s'évapore ou ne croupisse. En saison sèche, ils sont rechargés grâce à des camions-citernes. Voici Clotilde, la mère de Maka. Elle me raconte pourquoi la construction de ce RIPS l'a aidée. Avant, quand il n'y avait pas encore l'eau du réservoir, on allait chercher l'eau au fleuve Mandjaré à Amboissari. Les enfants avaient mal au ventre et avaient la diarrhée parce qu'on buvait l'eau du fleuve. Depuis qu'on a l'eau propre du RIPS, on est sauvés. Action contre la faim est venue construire le réservoir parce qu'ils devaient être au courant que nos enfants étaient malades. Ils ont dû voir qu'on allait souvent à l'hôpital. Ça a changé notre vie. On est sauvés. Ça y est, nous reprenons la route. Demain, nous serons en ville pour parler du sujet au cœur des programmes d'action contre la faim, la sous-nutrition. J'ai rendez-vous avec Vola. Je la rejoins au marché, c'est là qu'elle travaille. Elle est vendeuse ambulante de charbon. Vola a 3 enfants, le plus petit qui a 7 mois, elle qui a 2 ans, et il y a aussi un autre petit garçon de 10 ans. Je suis Vola jusque chez elle. Vola, il est où ton fils aîné en ce moment? Mon autre enfant, le plus grand, est parti avec sa tante chercher de l'eau. Il va pas à l'école parce que j'ai pas assez d'argent. Vola me fait découvrir où elle vit. Sa maison, c'est cette seule petite pièce où elle vit avec ses 3 enfants. Bon, les petits là, il a amené un bidon, un jerrycan de 20 litres. Ah oui? Oui, comme ça, oui, en bourrette. Ouais.
Tu estimes que tes enfants sont assez nourris? Je me suis toujours occupée de mes enfants, mais je gagne pas assez pour leur donner suffisamment à manger. Quand je peux, je leur donne à manger à 10h, sinon quand il n'y a pas assez, ils mangent que le soir. Demain, Vola devra se rendre au centre de santé car ses 2 plus jeunes enfants sont malades. Ils ne mangent plus suffisamment. Et l'aîné, quant à lui, retournera de nouveau chercher de l'eau au fleuve Mandjari. C'est moi le responsable pendant la journée au Champit. Bienvenue chez nous. Dans le centre de santé, le travail de Pacifica et de ses collègues, c'est de soigner les enfants qui souffrent de sous-nutrition. Lorsqu'un enfant ne mange pas assez pendant une longue période et qu'il n'a pas accès à l'eau potable, il tombe alors malade et doit être soigné très rapidement. C'est le cas des enfants de Vola que Pacifica va examiner. Alors ça, c'est le périmètre brachial. En fait, ça permet de mesurer la taille du bras de l'enfant pour voir s'il est trop maigre et donc s'il est sous-nutri. Là, le fils de Vola doit vraiment être soigné. Il n'y a pas encore d'amélioration. Est-ce qu'il mange bien le plumpy? Oui, je lui donne avec de l'eau. Tu peux lui enlever ses habits pour le peser? 5 kg 4. 14 sachets. Ces sachets, c'est un médicament qui permet de soigner les enfants qui sont atteints de sous-nutrition. C'est une pâte énergétique à base de cacahuètes, hypercalorique et enrichie en vitamines et minéraux. L'aînée, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Comme son frère, elle va continuer à être soignée et suivie par les équipes d'Action contre la faim jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Avant de quitter Madagascar, je croise Clara, qui travaille pour Action contre la faim et aide les mamans et leurs enfants malades. Pourquoi tu as choisi ce travail? Ça vient de l'intérieur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'aime beaucoup s'interagir avec les enfants et aider beaucoup de monde, d'apporter mon soutien aux ceux qui ont le plus besoin. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec ACF. Ici, à Madagascar, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles que je n'oublierai jamais. J'ai découvert un pays magnifique. Malgré les difficultés, l'espoir est là. Les familles, avec l'aide d'Action contre la faim et du gouvernement malgache, se battent tous les jours pour améliorer leur quotidien. Toi aussi, tu peux les aider et agir en participant à la course contre la faim. Anu anani sakafu mana satana